زول في الاول. مرحبا يسوان. السلام عليكم ما كنت تبغى. أه... نديبريفي قال لي من ديبريفي باغ اكزومبل الماروك. نهار من ديبريفي ليران باغ اكزومبل كونتر بي دي غال. أه... نهار من ديبريفي الارجنتين le Brésil. Enfin, وتقرا على الارجنتين البريزيل باسكو سي دي غروس ناسيون. مي نهضر كان في لي بتيت ناسيون باغ مي نهضر في الماروك. مي نختار لي ماتش لان لي ماتش عندها نيرسي تزقلي نيرسي ديضلي بارابور يسماون تقدر ما يتسرسد لي ماتش بوساكي يفان اسبانيا الماني بيسكو لاسبان بيسكو الالمان. هاد نيني سي لاسبانيا الالمان سا سري لو ماتش بارفي. مي فينالمون نسعى ان ماتش. مي فينالمون صح لو ميور ماتش سي بلجيك ماروك. Le meilleur match Boissagui, c'est Belgique-Maroc. Parce que le match Boissagui, il est d'un ennui alors qu'il y a un enjeu. L'Allemagne n'a pas pu faire quelque chose pour nous épater. Après le match Boissagui, après avoir vu l'Allemagne, c'est l'un des pires Allemagnes depuis 2004. Tu vas à l'Allemagne depuis très très longtemps. Depuis 2004, l'élimination est l'Euro et Portugal les premiers tours contre les Pays-Bas et la République tchèque Baros. Depuis 2004, j'ai pas vu, même en 2018, hein, en 2018, quand le Mexique, ils se font piéger en match d'ouverture. Après, quand la Suède, il revient gagner 2-1. Après, le dernier match, ils dominent. En contre-attaque, ils sont pris. Mais dans le jeu, il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et là, ce qu'on appelle l'Allemagne, la Mannschaft, c'est ce qu'on appelle c'est machine. L'Allemagne, c'est une machine. Ce n'est pas du théâtre. L'Allemagne, c'est une machine. C'est des actions à répétition. C'est du mouvement, c'est du mouvement, c'est du mouvement. On ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Et c'est Guy. ماشي ديون ماشي سيني دي شي انا ميساج يدينا كوم سي لاسباني تغاضيت الالمان. والله لي ديرنيير مينوت اون ديري كو ني لان ني لوتر نو فو ماركي الوغ كو لاسبان زمرت تنغ الماتش اي الالمان زمرت ماركي لي ديرنيير مينوت باسكو يافي بوكو بليس ديسباس. مي يافي بوكو بليس ديسباس باسكو لاسبان a essayé un petit peu de sortir. Mais c'est un match très très moyen pour l'affiche qu'on attend. Le match il me rappelle un petit peu le match américain contre l'Angleterre, même s'il y a les buts, au moins ça a deux buts. Mais quand même, voilà. C'est la première chose que va regarder. Donc n'oubliez pas de liker, de s'abonner au maximum la vidéo. Le débrief est gagné. Oui, le débrief est dans la Coupe du Monde. Azkan, le dernier débrief, la deuxième journée. Donc, la dernière journée qui est réellement il y a beaucoup de choses à dire à le match à gagner. On a vu quand même des choses. Et c'était pas vraiment quelque chose c'était pas un match d'un niveau qu'on attendait. Mais voilà l'action à Guinée, l'Allemagne dans une situation de coup franc. Farnak hors jeu. Farnak hors jeu. Hors jeu, il y a 6 joueurs hors jeu. C'est pas normal. C'est pas normal pour une équipe comme l'Allemagne. Pareil, l'Espagne, ils ont joué le coup, ils ont bien joué, ils ont bien été en place, c'est un des bons éléments, ils ont joué le jeu scène. Après, ils marqué le but, l'Espagne, juste, même avant de marquer le but, l'Espagne, c'était la meilleure équipe sur le terrain. En première mi-temps, c'était la meilleure équipe sur le terrain, ils ont raté beaucoup d'occasions, surtout Ferran Torres. Là, l'entraînement, là, beaucoup plus de profondeur. Et là, c'est mais là, l'entraînement, là, de la profondeur. Et de la passe spéciale Jordi Alba sur un côté. Jordi Alba, le rendement, c'est l'Espagne. C'est le Hadja et le Barcelone. Vous êtes remplacé Balde qui est titulaire et le Barça. Et l'Espagne, Jordi Alba qui est titulaire. Mais physiquement, il est très très court, Jordi Alba. C'est-à-dire, passer 60 minutes. Ça, c'est un problème physique qu'il faut régler l'Espagne parce que la Coupe du Monde, tout est là. Quand tu vas affronter des joueurs comme Vinicius, c'est quand même des joueurs qui peuvent aller sur un côté parce que le calendrier de Brésil, ça va poser un peu de problème. Mais bon, nous voilà quelque chose qui est spécialement à l'Espagne, c'est que pour une fois, nous voilà une équipe d'Espagne qui défend bien. C'est rare parce que nous voilà par exemple l'Euro,
c'est la philosophie du Barça, c'est la philosophie de Luis Enrique, c'est la philosophie de Guardiola, c'est le football de position et de possession. C'est que défendre à 40 mètres à début, c'est difficile. Donc, tu vois que les équipes, il y a des contre-attaques, il y a une contre-attaque, il y a une contre-attaque, il y a une contre-attaque, il y a but. Donc, c'est ce qui a fait mal à l'Espagne et l'Euro face à l'Italie. On jouait une équipe qui a joué qu'en contre. Voilà, les Italiens n'avaient qu'un, c'est les contre et une Espagne qui a dominé, mais une action de contre et but de l'Italie. Nous avons tenu la Ligue des Nations contre la France. Ils ont dominé la France, mais deux actions de contre Mbappé, Benzema et but. Mais c'est une équipe d'Espagne beaucoup plus pragmatique. C'est ce que je pense. Dans la philosophie de Luis Enrique, il a évolué. C'est quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il peut. Mais après, le problème avec l'Espagne, c'est que c'est des joueurs techniques qui défendent bloc bas, c'est pas un avantage à l'Espagne. C'est pas un avantage à l'Espagne. L'Espagne, ça défend avec le ballon. C'est pour ça que après le but, nous allons beaucoup plus l'Espagne tenir la balle, la diriger, téléguider, le jeu de possession. Ça, ils savent le faire. Parce que défendre, c'est un truc à le faire. Mais marquer pas contre un adversaire, ici, nous avons beaucoup plus de pression. Nous avons l'Allemagne. L'Allemagne, c'est donc, ça va poser un petit peu des problèmes. Mais bon, ce qui nous intéresse, nous connaît, c'est. Euh, il y a eu quand même quelque chose d'intéressant dans le match, c'est la prestation de Jamel Moussiala. Pour moi, c'est l'homme du match, Jamel Moussiala, parce que Max Jamel Moussiala dans le match à Guinée, il n'y a rien côté Allemagne. Il n'y a personne qui déséquilibre le jeu. Le but, il se le crée lui-même des antiques pour Fulkrig. Fulkrig, Fulkrug, je ne me rappelle plus parce que. C'est ici, mais c'est ouais, elle. Fulkrug. Euh, bon, c'est un nom allemand, la prononciation, on s'excuse. Mais Jamel Moussiala, dans la pénétration, dans le jeu, et tout, et tout, et tout, il était exceptionnel. Jamel, c'est une vraie pépite. Le problème avec le joueur, c'est la finition. Il ne marque pas. Il marquait le Bayern, mais bon, le Bayern, c'est un jeu qu'il connaît, c'est le club de chaque jour, voilà. Mais en équipe nationale, dans une Coupe du Monde, c'est une action. C'est une action, tu dois décider au moment voulu. Et là, même le match contre le Japon, c'est lui qui il sort le but qu'il fallait mettre pour tuer le jeu. Donc, tuer le match. Donc, Essegui, il a tout fait, Jamel Moussiala, dans la pénétration. Il était dans le jeu entre les lignes. Il a entre les lignes, l'Espagne. Pedri, Gavi et Busquets, il a vraiment beaucoup déplacé. Puis il est parti sur un côté. Il a beaucoup travaillé. Le décrochage et tout, c'est parfait, c'est exceptionnel. Mais la finition, c'est un palier de progression. Et Jamel Moussiala qui est vraiment une pépite. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est un c'est ce qui se fait de mieux avec Pedri, bien sûr. Parce que Pedri Matoa Tsubalo, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre. C'est deux joueurs qui ont plus de profondeur de jeu. Parce qu'il y a un profondeur de volume. Joueur qui se comme Kimmich, comme Rodri, mais dans le jeu, c'est-à-dire qu'un joueur, mais il dribble un joueur, il va continuer. Parce que il y a beaucoup de joueurs, ils dribblent les joueurs, ils tirent. Pour lui, il fait l'action. Non, il faut continuer, il faut chercher quelque chose. Et les joueurs qui s'entendent. Alors, Moussiala, Pedri, même Gavi, c'est vraiment des joueurs d'avenir. Voilà. Après le groupe G dans le classement, tout reste à faire parce que le groupe G, c'est vrai que la Guinée, j'ai pris le classement sans la différence de but, mais la différence de but, elle est vraiment assez conséquente pour l'Espagne et pour le Costa Rica. Le match, parce que on peut parler longuement sur la performance de l'Espagne et de l'Allemagne. L'Allemagne, elle est restée en vie ce soir. Elle reste en vie grâce et à cause du Japon. Hein. Parce que le Japon, ça a une occasion au nord, le Japon. Le Japon, s'il gagne face au Costa Rica, ils sont premiers du groupe. Ils sont premiers du groupe. Et ben, ils font un nul. Et ils se rencontrent à Costa Rica. Alors que dominer le match contre Costa Rica, une action Costa Rica et but. Et un but de gag. Et rare parce que Japon, voilà, le match est dominé, mais une domination tellement stérile, c'est la même domination de toutes les équipes à la Coupe du Monde de Guinée. Dès qu'on le football de sélection, c'est qu'on il y a beaucoup de tirs, on il y a beaucoup de joueurs qui vont déséquilibrer et tirer.
dans la zone de vérité. Tu vois, il y a un Dawaran, il n'y a pas décentré. Et Costa Rica, ils ont bien défendu. Ils ont été dans le corps à corps. Voilà, la Coupe du Monde, on se فرح تمورتنا et tout et tout. Et بصحتهم, ils ont fait leur match. Le Japon, il perd une occasion en or. Tout là, le Japon, ils sont deuxième. La différence de but, Japon, c'est 0, puisque marquer 2 buts, encaisser 2 buts. Costa Rica, c'est un 3 points, mais moins 6. Encaissé 7 buts contre l'Espagne. La seule équipe qui a une bonne différence de but, c'est l'Espagne, plus 7. L'Allemagne, moins 1. Donc, l'Allemagne, il a pas le dernier match contre le Costa Rica. Et à Tarjo, une défaite, même un match nul du Japon, à l'Allemagne. Donc voilà, le pronostic de une prévision dans le groupe A, Espagne et Allemagne. On a vu que l'Espagne est premier et l'Allemagne est deuxième. Mais Costa Rica, c'est une équipe de surprise. Mais Costa Rica, c'est une surprise. Donc, l'Allemagne. Mais le problème, c'est que ça n'a aucune arme. Je ne les ai pas vus. Costa Rica, ça en 2014, Brian Ruiz, c'était un joueur 10 d'élégance. C'est qu'ils n'ont rien. Costa Rica, c'est une équipe chez Gahanten pour faire quelque chose avec les gars qui participer. Donc, est-ce que Costa Rica va tenir, elle va maintenir l'Allemagne? Je ne le pense pas. Mais après, le Japon contre l'Espagne, c'est des Japon. Et l'Espagne, ça a une bonne différence de but. Donc l'Allemagne est avec un score très très lourd le Costa Rica. Voilà. De toute façon, tous les groupes, ça a une dernière journée parce que c'est une Coupe du Monde de calcul. Les équipes ont calculé des matchs fermés. Donc on a joué la dernière journée qui sera quand même une journée assez spéciale. Voilà. Comme on a, voilà, débriefé ce match. Est-ce que les derniers matchs de la deuxième journée, il y a beaucoup de bons matchs identiques. Et principalement, je pense que nous débriefer le choc. Parce que maintenant, les affiches, c'est Brésil-Suisse, Cameroun-Serbie, Ghana, Corée du Sud, mais l'affiche Portugal-Uruguay, même si tu vois par exemple un match comme Cameroun-Serbie, ça serait Ghana même si on Brésil la Suisse, mais un match de Portugal-Uruguay, ça serait un match fermé. Donc bon, on va essayer de débriefer les meilleurs matchs et un de l'émotion à la Coupe du Monde. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ça